Bonjour, bienvenue à toutes et à tous à ce webinaire organisé par l'Umiplan et qui s'intitule Une borne tactile dans ma mairie, pourquoi faire? Nous allons effectivement pendant environ 3/4 d'heure échanger et dialoguer sur le sujet des bornes tactiles. Alors quelques petites précisions en introduction, car nous avons la possibilité d'échanger durant toute la durée du webinaire. Hein. Nous le concevons comme un moment d'échange et d'interaction. Donc, sur la droite de votre écran, vous avez le petit pictogramme avec la bulle et le chat participant. Vous avez toute liberté de poser vos questions durant la présentation. Nous essaierons avec nos invités d'y répondre au fil de nos échanges. Si toutefois nous n'avons pas répondu à toutes les questions, ne vous inquiétez pas, un temps d'échange est prévu à la fin de ce webinaire. Et donc, nous pourrons répondre aux autres interrogations. Et puis, enfin, une dernière précision, en attendant que tout le monde puisse nous rejoindre, vous aurez la possibilité, si vous êtes inscrit à ce webinaire, de télécharger la présentation que l'on va faire ensemble ce matin. Donc, ne vous inquiétez pas, vous aurez accès à tous ces contenus par la suite en téléchargeant le document. Donc, on va parler borne tactile. Et pour ça, nous avons avec nous deux collectivités qui ont souhaité et qui ont accepté de participer à ce webinaire pour partager leur expérience de l'usage de cette borne tactile. Donc, nous avons avec nous Fanny Chambaud de la ville de Mareil-Marly. Vous êtes responsable communication et informatique. Bonjour Fanny Chambaud. Bonjour, bonjour à tous. Et Philippe Saint-Coty, qui est conseiller municipal chargé de la communication, de l'information, de la médiathèque et de la culture de la ville de Breuillé. C'est bien ça. Bonjour à vous tous. Bonjour. Et donc, nous animerons ce webinaire. Arnaud Chevalier, qui est directeur marketing et expérience client du groupe Lumiplan. Bonjour. Et moi-même. Donc, entrons directement dans le vif du sujet en présentant les deux villes qui nous accompagnent aujourd'hui. Monsieur Saint-Coty, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus en 1 minute sur Breuillé? Oui, bien sûr. Donc, comme c'est marqué à l'écran, donc un village, on va dire une ville d'environ 3200 habitants, donc situé en Charente-Maritime, hein. On est dans l'arrière-pays royannais. C'est une ville ou un village où il fait bon vivre. Et d'ailleurs, notre adage, c'est Breuillé l'esprit village. Donc, on essaye de maintenir cet esprit de convivialité dans une ville qui se développe parce qu'elle attire sans cesse de nouveaux habitants. Voilà. Et vous avez la singularité d'avoir un centre-bourg et des hameaux tout autour? C'est ça. Donc, Breuillé, il y a un centre-bourg, mais il y a également tout un tas de hameaux satellites qui composent notre commune et qui est également très dynamique de par ces commerçants qui sont installés en centre-bourg. Et puis attractif parce qu'on est dans l'arrière-pays royannais, tout en étant proche de cette station balnéaire, ce qui permet d'attirer des gens qui veulent se rapprocher du bord de mer, mais avec l'avantage de la tranquillité. Merci beaucoup pour cette présentation. Fanny Chambaud, est-ce que vous pouvez nous présenter Mareil-Marly, une situation géographique un peu différente? Oui, tout à fait différente, mais alors sans s'être concerté, nous aussi, on est la devise de Mareil-Marly, c'est l'esprit village. Donc c'est assez, voilà, C'est c'est amusant, ouais. l'esprit nature, l'esprit village. Donc Mareil-Marly, c'est un village des Yvelines, donc en région parisienne, qui compte environ 3800 habitants, proche de Saint-Germain, Versailles et bien sûr Paris. C'est un village qui fait partie de la communauté Saint-Germain-Boucle de Seine, qui compte 19 communes. À l'origine, c'est un village arboricole, donc ses centres, ses vergers, c'est un véritable poumon vert pour les Mareillois qui profitent d'une
d'une véritable qualité de vie. On accueille de nombreux entrepreneurs, on a un tissu associatif très riche. En termes d'infrastructures, le village possède un groupe scolaire, un accueil de loisirs, une bibliothèque, des bâtiments qui sont dédiés aux associations, notamment ce tiers-lieu, on parlera un petit peu plus tard, qui s'appelle La Gare, qui abrite des nouveaux services innovants et qui offre un lieu de convivialité. Et c'est également un village où il fait bon vivre. Alors, pour aller un peu plus avant dans le sujet de la bande tactile, voici le sommaire que nous allons suivre. Donc, dans un premier temps, nous allons voir dans quelle mesure la bande tactile peut être comparée à une tablette géante. Nous verrons ensuite quel type de contenu et de services peuvent être accessibles grâce aux bandes tactiles. Dans un troisième temps, nous nous interrogerons parce que plusieurs possibilités d'installation sont possibles. Donc, si certaines collectivités parmi vous ont pour projet d'installer une bande tactile, nous aborderons ce sujet pour vous éclairer dans vos choix. Nous verrons aussi que les bornes veillent particulièrement à l'accessibilité à tous. Et puis, cinquièmement, nous verrons aussi quelles sont les différentes fonctions d'une bande tactile, en quoi elles peuvent accompagner de manière assez diversifiée les politiques publiques. Et puis enfin, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous finirons par un temps d'échange et de dialogue. Donc, dans un premier temps, Arnaud Chevalier, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi on peut comparer une bande tactile à une tablette géante ? Oui, merci Jean-Philippe. Alors effectivement, cette analogie-là peut éventuellement surprendre, mais si on réfléchit bien, on s'aperçoit que c'est un peu la même logique et qu'il y a beaucoup de choses qui sont comparables, notamment dans l'accessibilité et dans la pratique, ainsi que dans la logique de dispositifs en termes de contenu que l'on peut y mettre. Donc c'est assez intéressant de se dire que finalement, une borne, c'est comme une tablette. Ça vous aide à se projeter, ça vous aide à vous projeter et à réfléchir sur l'usage que vous pouvez donc proposer à vos habitants ou à vos visiteurs. Et puis l'analogie ne s'arrête pas uniquement là, c'est aussi une manière de vous dire que c'est un outil numérique qui est très facile d'accès. Pour des publics qui ne sont pas nécessairement tout à fait familiers avec l'usage du numérique. C'est beaucoup plus facile qu'un ordinateur, hein, puisque c'est simplement avec les doigts que l'on peut naviguer. C'est un écran qui offre l'ensemble des contenus en un coup d'œil. Donc finalement, sa navigation, elle est assez intuitive. Et ce qui est intéressant, c'est que Fanny, lorsqu'on préparait ce webinaire, vous disiez que c'était ludique. Et donc, c'est à la fois facile pour les seniors, mais aussi attractif pour les jeunes. Donc, c'est ça qui est assez intéressant. Donc, voilà, on voulait un petit peu juste vous faire une petite analogie avec la tablette, notamment pour ces aspects-là. Voilà, donc on va voir qu'effectivement, un grand nombre de contenus et assez diversifiés sont accessibles via la tablette, qui peut aussi valoriser des services mis en ligne par la collectivité. Donc, les premiers types de contenus sont liés à l'actualité. Fanny, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous l'utilisez, vous, à l'échelle de votre ville, pour valoriser les événements et les actualités? Alors, ce qu'on a effectivement souhaité mettre en avant, c'est les actualités qui arrivent donc à la une en forme de carrousel avec le visuel associé et un sous-titre explicatif de l'événement. Donc, c'est vraiment quelque chose qui saute aux yeux et donc qui donne envie aux personnes qui s'approchent de venir taper sur l'écran pour en savoir plus. Donc, au niveau de ces actualités-là et de la tuile agenda aussi, qui fait partie d'une de nos premières tuiles et qui permet très rapidement de visualiser le nombre d'événements qui
qui est prévu sur une quinzaine de jours. Donc, en un clin d'œil, on voit toute la diversité qu'on peut offrir. Ça fonctionne avec une synchronisation de nos actualités du site internet. Donc, c'est quelque chose qui est finalement presque sans manipulation, puisque la manipulation est faite en amont sur notre site internet, ce qui permet d'être synchronisé avec tous nos outils. Donc, il n'y a pas de double saisie, tout ça Tout à fait. est connecté directement d'accord, au fil d'actualité. Et alors, là, ce que l'on voit à l'écran, c'est ce qu'on appelle le visuel interstitiel. Finalement, vous avez la possibilité de mettre un visuel sur l'ensemble de la borne. Tout à fait. Et alors ça, c'est vraiment une fonctionnalité que nous avons là particulièrement appréciée en cette fin d'année. Donc effectivement, le visuel que vous voyez, c'est le visuel de notre fête de l'hiver qui était sur un thème tropical. Et c'est vraiment une fonctionnalité qui est géniale parce qu'elle permet effectivement de transformer cette borne en panneau d'affichage numérique. Lorsqu'elle n'est pas utilisée, on peut avoir voilà, on place ce visuel-là. Qui apparaît par défaut lorsque la borne n'est pas utilisée. Tout à fait. Et alors, on a également, avec l'Umiplan, on avait également, et on a toujours le souci de la pollution visuelle et de l'économie d'énergie. Et donc, on est en visuel interstitiel habituel sur une mise en veille, un écran noir avec une petite icône qui indique aux gens que la borne peut être réactivée. Mais voilà, ça permet à l'écran de rester en veille, consommer moins d'énergie quand il n'est pas utilisé, tout en indiquant aux gens que d'un simple clic, on peut accéder à l'information. Effectivement, c'est une précision importante à donner parce qu'il y a cette préoccupation dans toutes les collectivités d'économiser l'énergie. Alors, on a d'autres types de contenus qui sont les infos pratiques. Alors, Monsieur Cincotti, à l'échelle de Breuillé, quelles sont les infos que vous avez mis rendues accessibles grâce à la borne? Eh bien, écoutez, à l'aide des tuiles, comme vous l'avez très bien dit tout à l'heure, on peut avoir différentes informations, hein, telles que les infos pratiques qui sont dans le menu déroulant, là, menu de cantine, et toutes les informations qui peuvent intéresser nos administrés, et notamment sur également les services municipaux qui sont nombreux et variés et auxquels on peut accéder très facilement. Alors, je voulais insister sur l'ergonomie également, en fait, de présentation de la bande tactile qui, effectivement, vous me l'avez enlevé de la bouche tout à l'heure, Monsieur Chevalier, est très intuitif dans son fonctionnement. Et c'est très important de le dire parce qu'effectivement, elle est accessible à tous. Elle ne nécessite pas, effectivement, d'avoir des compétences techniques ou informatiques développées. Voilà. C'est très intuitif et effectivement également très ludique. Et on peut également aménager ces tuiles en fonction de ce que nous souhaitons voir mettre en avant. Alors, on le verra, je crois, un petit peu plus loin. Nous, on a souhaité mettre en avant l'affichage légal, hein, puisque notre borne, contrairement à la ville qui a été présentée précédemment, nous avons choisi une installation de la borne en intérieur. Donc, c'est encore un petit peu différent. Et l'affichage légal a été mis en avant. Voilà. D'accord, donc effectivement, on le verra juste après. La borne offre aussi la possibilité de rendre accessibles des services qui sont en ligne. Fanny Chambaud, vous, par exemple, à Mareille-Marly, vous avez rendu accessible le portail famille en ligne. Tout à fait. Oui. Tout à fait, le portail famille qui permet de télécharger notamment les menus de cantine qui sont toujours très prisés des parents. Permet également la réservation de salles municipales, donc un service qui est aussi très très utilisé. En termes de services en ligne, je
crois. Oui, on a la possibilité de faire des formalités administratives, d'avoir accès à l'annuaire interactif. Je crois Tout à que fait. c'est ce qui est, c'est le cas à l'échelle de votre ville. En fait, finalement, comme l'indiquait Monsieur Cincotti, la borne s'adapte euh, aux besoins et aux priorités de la ville, que ce soit en matière de contenu informatif ou de services en ligne. Tout à fait. Un senior trouvera rapidement les horaires du centre communal d'action sociale, quand un jeune trouvera tout de suite les dates du prochain stage de tennis organisé par le club de tennis, le cas échéant. Voilà, donc c'est vraiment adapté à tout public et d'une simplicité sans nom. Alors, autre type de contenu, et Monsieur Cincotti en parlait à l'instant, les informations légales. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce qui a motivé votre choix? Oui, bien sûr. Ce qui a motivé notre choix, ça a été déjà une modernisation en fait des travaux de rénovation générale de notre accueil de mairie. Et s'est posé la question justement de cette borne. Et elle est venue s'implanter tout naturellement dans cette rénovation. Et elle a toute sa place. Et ça a permis justement de dématérialiser l'affichage légal obligatoire et de supprimer tout cet affichage papier qui polluait en fait l'accueil de la mairie. Euh, et on a maintenant un accueil beaucoup plus clair, beaucoup plus accueillant, c'est le cas de le dire, avec moins fouillis. Et on répond également aux demandes des usagers qui sont très friands en fait d'aller consulter les demandes de permis de construire ou de déclaration préalable de travaux. Et en un seul clic, on peut avoir accès à toutes ces démarches d'urbanisme qui sont faites par les concitoyens et que on se doit d'afficher. Voilà. On y trouve également, bien sûr, tous les arrêtés divers et variés, que ce soit les arrêtés du maire, mais également les arrêtés préfectoraux, voire ministériels, qui peuvent être consultés. Et ça évite cette pollution papier. Puis on est également dans une démarche de développement durable. Voilà, donc tout concourt en fait, à ce que cette borne ait trouvé sa place. Voilà. Et pour en savoir un peu plus, Arnaud Chevalier, l'Umiplan a mis en place des outils pour informer ceux qui voudraient en savoir davantage. Oui, si, alors on va pas effectivement détailler énormément la partie affichage légal pendant ce webinaire, même si la partie affichage légal est une dimension très importante. Vous avez la possibilité de regarder le replay d'un webinaire que l'on a dédié à l'affichage légal récemment sur la plateforme Webikeo, et on va vous mettre le lien d'inscription dans le chat, ainsi qu'un guide du numérique que l'on a réalisé qui vous explique vraiment en profondeur toute la dimension affichage légal dématérialisé. Donc, je vous invite, si vous voulez creuser le sujet, à vous connecter à ces ressources qu'on met à votre disposition. Et ce que je voulais dire également en commentaire, c'est que bien souvent, la dématérialisation de l'affichage légal, c'est le déclencheur de l'installation d'une borne dans une commune, même si ensuite, on peut en faire beaucoup plus, et c'est ce qui est le fil conducteur de ce webinaire. Mais c'est voilà, généralement un déclencheur. C'est pas toujours le cas, mais voilà, ça l'est de plus en plus parce que, comme vous le savez, il y a des règlements qui vous invitent à le faire. Alors, on a quelques questions dans le chat et notamment sur la façon dont on alimente cette borne en information. Il y a Honorine qui nous interroge: comment se fait le lien entre les informations du site internet vers la borne tactile, par exemple en termes d'agenda, de compte-rendu du conseil municipal? Alors, il y a eu la création d'un flux RSS. Voilà, c'est un flux qui permet de récupérer les données du site internet et qui s'implante directement dans la borne tactile. Donc, c'est au niveau informatique. Ça fonctionne très bien. L'avantage de cette synchronisation qui est par défaut prévue tous les jours peut être forcée, entre guillemets, via le back-office. Si vraiment une information veut, voilà, si on souhaite que l'information soit
tout de suite mise en ligne si on a mis une information très importante à notre disposition et qu'on ne veut pas attendre la synchronisation de 19 heures. Donc, c'est la création d'un flux RSS. En général, c'est l'hébergeur du site Internet qui s'en occupe et qui travaille avec l'Uniplan là-dessus. Et voilà, ça fonctionne très bien. Le back-office, on en parlera peut-être plus tard, mais est d'une simplicité, vraiment un outil joli, coloré, sympa, simple. On va à l'essentiel. Un support excellent aussi. Donc, voilà, je m'arrête sur le flux RSS. C'est comme ça que les informations sont injectées directement dans la borne. Bon ben, je crois que votre réponse apporte aussi des éléments à Anne-Laure qui nous demandait est-ce aussi simple à alimenter? Ben oui, effectivement, c'est simple puisque ça permet de récupérer le flux RSS et donc d'éviter cette double saisie. Et puis on a aussi la question de Frédéric. Peut-on voir le contenu des bornes sur un site internet? Ben effectivement. Alors là, c'est une question. Ah oui, c'est dans l'autre sens. Peut-on voir le contenu des bornes sur un site internet? Est-ce que vous l'utilisez dans ce sens-là? Alors, nous, en parallèle, on a développé l'application smartphone. Donc, effectivement, on a la possibilité aujourd'hui d'avoir le panneau dans sa poche. Et c'est vraiment un outil très, très utilisé aujourd'hui, qui vraiment fait ses preuves depuis qu'on l'a mis en place au mois de septembre. Donc, effectivement, en développant l'appli smartphone, on a le panneau dans sa poche. D'accord. Bon, ben, merci pour cette réponse. Alors peut-être que je peux ajouter un petit élément. Rapidement, l'idée c'est de vous simplifier votre quotidien, donc en évitant effectivement la double saisie, donc de créer une automatisation entre vos différents outils. Et donc la question c'est est-ce que si j'alimente par d'abord la borne, est-ce que ça peut venir alimenter mon site internet? C'est également possible par des widgets. Donc voilà, ce sont des choses qu'il faut réfléchir ensemble et voir comment vous souhaitez fonctionner, quel est le canal que vous souhaitez alimenter en premier qui ensuite va dispatcher vers d'autres. Donc voilà, c'est vraiment dans une logique de gestion de projet qu'on voit ça ensemble et ce que vous préférez faire. Mais effectivement, ce qui est intéressant, c'est d'avoir une approche globale des outils qui se complètent et tout en minimisant, on va dire, votre travail au quotidien, et donc en essayant d'automatiser le plus de choses, sans forcément faire les choses à l'identique. J'ai vu qu'il y avait une question aussi très intéressante qui disait est-ce que ce sont les mêmes, c'est Eric qui nous disait, ce sont des services qui existaient déjà via d'autres applications ou ce sont des services apportés par la borne? En fait, les deux. Il peut vraiment y avoir des choses qui sont spécifiques à la borne et d'autres qui sont partagées. Donc, c'est vraiment dans les deux cas. Je ne sais pas si M. Saint-Cotil ou Mme Chambaud, vous voulez… Tout à fait, c'est complètement complémentaire en fait. Alors moi, je suis élu, et donc c'est notre agent administratif qui est chargé de la communication, qui fait ces manipulations entre le site internet et la passerelle directe avec la borne. Et je voulais également dire qu'on a eu une assistance parfaite et complète de l'Uniplan dans la mise en place de ce projet en fait. Et elle a été complètement guidée et franchement, ça s'est passé très très bien et très facilement. Et puis après, effectivement, on alimente les informations comme on veut. Et comme notre commune partenaire, là, qui est là aujourd'hui, nous avons pris le pack complet, c'est-à-dire la borne, mais également le développement de l'application pour smartphone, de façon à ce que les citoyens puissent avoir tout brouillé dans leur poche également. Et c'est complètement complémentaire et c'est pas du tout redondant. Voilà. D'accord. Alors, André nous interrogeait tout à l'heure, quid de l'implantation? Alors, c'est justement le sujet que nous allons évoquer maintenant. Où installer votre borne tactile ou vos bornes tactiles. Plusieurs options sont possibles. Vous, Monsieur Saint-Coty, vous avez fait le choix délibéré de l'implanter à l'intérieur
pour, comme vous l'avez dit, améliorer votre accueil. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle a été votre démarche? Écoutez, là, notre première démarche, c'était une rénovation de l'accueil. Donc là, vous avez une photo qui montre notre accueil rénové avec en premier plan la borne tactile que vous voyez. Alors là, c'est un espace convivial qui a été créé. En arrière, on ne le voit pas, il y a des sièges qui permettent aux personnes d'attendre avant de passer en présentiel à l'accueil. Et cette borne trouve sa place. Donc les gens, au lieu de rester assis, ils vont la plupart du temps pianoter sur la borne. C'est un espace de convivialité. Donc cette borne, en fait, elle a trouvé sa place au moment où nous avons décidé de cette rénovation et vraiment, elle s'est imposée, hein. Donc j'ai pas eu besoin de trop forcer auprès de mes collègues élus pour faire le choix. Ça s'est présenté et elle a toute sa place. Voilà. Et on voit bien qu'on a un accueil à la fois convivial et épuré. D'accord. Donc, ça a amélioré l'accueil, une question d'esthétisme également. Donc, en haut, on voit le bandeau déroulant. Alors là, on avait une information de travaux avec des fermetures de route. Donc là, on est dans les actualités avec, grâce à ce carrousel, on peut également informer les gens. Par contre, notre borne est à l'intérieur. Alors, il y a d'autres avantages. Le fait d'avoir la borne à l'intérieur, les gens qui sont là, qui vont l'utiliser, peuvent avoir également une assistance de nos agents d'accueil qui sont là, qui peuvent les aider, les diriger, les guider. Mhm. Oui, ça c'est une dimension importante, effectivement, de pouvoir être accompagné lors de la découverte de la borne par le personnel de l'accueil. Voilà. Et puis peut-être qu'un jour, on aura une deuxième borne en extérieur, qui sait. Alors justement, autre solution, la borne à l'extérieur. Arnaud Chevalier, vous pouvez nous en parler un peu plus de cette option? Alors, c'est vrai que c'est une option qui s'offre à vous et bien sûr, l'un des avantages évidents, c'est que vous rendez accessible l'information lorsque la mairie n'est pas ouverte. Donc, c'est vrai que c'est une dimension à prendre en considération et qui est là aussi, hein, d'un point de vue aménagement, ça va remplacer tous vos panneaux d'affichage papier, notamment sur l'affichage légal. Donc ça, voilà, ça a ces vertus-là, évidemment, de pouvoir rendre accessible une information à tout moment, ce qui n'est pas le cas lorsque la borne est à l'intérieur. Et la partie accompagnement peut également être possible, hein, dès lors que la mairie se trouve, enfin en tout cas que la borne soit en extérieur, mais à la mairie, juste à côté. Vous pouvez aussi proposer un accompagnement pour les premières utilisations des administrés. Donc voilà, on a, on va dire, beaucoup d'avantages à la mettre en extérieur. Mais ça, les choix sont des choix, on va dire, collégiaux. Et donc voilà, tout est. Il n'y a pas forcément de bonne ou de mauvaise, on va dire, pas de mauvais ou de bons choix. C'est vraiment par rapport à chaque commune, vos enjeux, vos aménagements, vos espaces, vos disponibilités. Voilà, tout est. Et les deux sont tout à fait possibles. Et ce qui est à noter, c'est que souvent le risque perçu pour une installation à l'extérieur, c'est le risque de dégradation. Mais à ce jour, nous n'avons jamais constaté chez aucun de nos clients une quelconque dégradation d'une borne tactile qui est implantée en extérieur. Donc, de ce point de vue-là, il n'y a pas vraiment beaucoup de risques, mais c'est souvent un des éléments qui fait pencher pour une installation en intérieur. Alors, autre solution, c'est d'installer cette borne à proximité d'un flux passant pour pouvoir finalement aller vers les lieux où les habitants sont les plus nombreux à se rendre. Et c'est le choix que vous avez fait, Fanny Chambaud, à Mareil-Marly. Vous pouvez nous dire où vous avez fait le choix d'implanter cette borne et pour quelles raisons? Alors, ça a été une évidence, hein, de l'installer au niveau de la gare station de tram et de la gare, un nouveau bâtiment, un nouveau tiers-lieu qui a été inauguré il y a 1 an et demi aujourd'hui. Donc, l'idée était vraiment de le placer au second cœur du village où
le passage est extrêmement fréquent, hein, de 7h à minuit, de par la circulation du tram, et d'autre part par ce bâtiment qui accueille des associations et un café de la gare, donc qui ce lieu est fréquenté par tous, les retraités qui vont aller boire un café, les mamans ou papas qui vont aller récupérer leurs enfants au cours de piano, les jeunes qui partent à l'université, les actifs qui vont en région parisienne travailler, par exemple. Donc voilà, c'était vraiment permettre aux gens finalement qui ne passent pas forcément en mairie d'avoir l'information rapidement en attendant le tram. Il reste 3 minutes. Ah ben tiens, je vais aller regarder ce qui se passe sur Mareil ce week-end. Donc voilà notre choix et on en est très satisfait. Et alors, cette logique d'aller vers les habitants, est-ce que ça vous invite à réfléchir à d'autres installations ailleurs, dans d'autres quartiers de la ville? Tout à fait. Nous sommes en pleine préparation budgétaire, mais ce serait vraiment très sympa d'en installer une autre un petit peu plus loin que le cœur de village finalement. Donc c'est vraiment une réflexion qui prend tout son sens aujourd'hui. On a voulu en installer qu'une l'année dernière pour voir et on regrette pas du tout cet investissement et j'espère développer ça à l'extérieur et pourquoi pas à l'accueil de la mairie. Voilà, comme vous disiez, monsieur Saint-Coty, je trouve que ça crée du lien à l'accueil d'une mairie sur des administrés qui potentiellement n'ont pas l'habitude du numérique et voilà, ce serait également une bonne option. Alors, il y a une autre dimension qu'on n'a pas évoquée pour le moment, mais c'est la dimension touristique. En quoi ça peut être pertinent de l'installer, par exemple, à l'Office du tourisme? Arnaud Chevalier, vous pouvez nous donner quelques infos là-dessus? Oui, je peux vous faire un petit retour d'expérience. Alors, il se trouve que chez Lumiplan, nous avons beaucoup de communes qui ont des enjeux touristiques comme clients. Donc, on a un bon aussi retour d'expérience à ce titre-là. Et donc, effectivement, l'Office de tourisme, c'est un des lieux très intéressants à équiper de bandes tactiles pour apporter du service et de l'information facile d'accès aux visiteurs. Et en fait, pour les communes qui ont des enjeux touristiques, l'idée, c'est de se dire une borne, c'est une bonne façon d'aller au contact des visiteurs, de toucher les flux touristiques, sans forcément être dans une logique de communication nécessairement très agressive, hein, puisque c'est vraiment une information consultative. Donc, les visiteurs peuvent venir, mais ça leur met à disposition facilement un accès à de l'information, des services. Et de ce point de vue-là, c'est assez intéressant d'avoir une réflexion sur les offices de tourisme, éventuellement les points d'intérêt les plus fréquentés, les plus visités du territoire. Voilà, ce sont des choses qui peuvent aussi être envisagées. Ça fonctionne très très bien. On a des très très bons retours à ce propos. Alors, un autre élément important, c'est celui de l'accessibilité, puisque ça correspond à une préoccupation forte des collectivités de rendre l'information qu'elles diffusent accessible au plus grand nombre et accessible à tous. Fanny, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment fonctionne ce dispositif et comment la borne permet à tous d'accéder facilement en fait au contenu? Il y a un petit bouton sur la borne qui permet de passer en mode PMR qui va faire descendre l'écran et permettre la navigation sur les tuiles. Donc, ça fonctionne exactement sur le même principe, mais c'est très, très pratique pour
les personnes en fauteuil roulant, les personnes de petite taille également, les enfants également. C'est très très facile. On peut voir là sur l'écran le petit icône qui permet donc de passer en mode accessible 100% à tous. Voilà, et puis au-delà de cette fonctionnalité qu'on vient d'évoquer, finalement, la borne présente une multitude de fonctions qui sont utiles aux collectivités, quelles que soient les politiques publiques qu'elles mènent. Et c'est ce que l'on va voir dans cette dernière partie. Donc, au premier rang des fonctionnalités qui sont intéressantes pour une collectivité, c'est celle qui permet de garder une trace de sa consultation. Monsieur Cincotti, dans le cadre justement de l'information légale que vous mettez à disposition sur la borne, en quoi c'est utile que le visiteur puisse garder une trace, par exemple, du permis de construire qu'il a consulté ou du document qu'il est venu regarder sur cette borne? Effectivement, une fois qu'il a consulté, il n'y a plus besoin de faire de photocopie, comme vous l'avez dit, puisqu'il peut envoyer directement sur sa messagerie les documents qui ont été consultés et ainsi garder une traçabilité de sa recherche. Donc finalement, il C'est quand envoie le même, PDF sur sa propre messagerie ouais, c'est ça. mail pour Ouais, garder une trace, c'est ça? tout à fait. Comme c'est déjà le cas sur le site internet, mais là maintenant, on a également cette possibilité sur la borne. Donc ça permet aussi de répondre à l'obligation nouvelle dans le cadre de la Oui, tout à réglementation fait. sur l'affichage légal, de pouvoir conserver une trace de sa consultation. Alors une autre, Oui, ça fait de cette borne, excusez-moi, un véritable guichet en fait à la fois d'information mais également de service. On peut le vivre comme ça, c'est un guichet supplémentaire en fait. ouais. Et alors l'amélioration de l'accueil, vous nous en parliez un peu tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage sur les contenus que vous mettez, que vous rendez accessibles à l'accueil de votre mairie? Alors, à l'accueil de la mairie, on a bien sûr ma mairie. Donc, en allant sur la tuile ma mairie, on a tous les renseignements nécessaires sur les services municipaux, également sur les élus municipaux, sur les commissions municipales. Euh, donc ça, c'est dans la tuile ma mairie. Après, on a d'autres tuiles hein, qui sont l'agenda, les actualités, et également, on n'en a pas encore parlé, tout l'annuaire de nos associations en fait, qui peut être consulté avec les contacts des dirigeants associatifs. Donc on peut mettre en avant également, nous on a mis en avant également la médiathèque, on a mis également en avant le périscolaire et tous les services qui sont dédiés à l'enfance et la jeunesse. Donc on peut organiser l'étude comme on le souhaite en fait, et en fonction de ce que nous souhaitons mettre en avant. Mhm. Et vous nous disiez tout à l'heure que le fait d'avoir positionné cette borne en intérieur permettait d'accompagner les visiteurs lors de leur première visite. C'est quelque chose Ah, que ça, vous avez tout à fait. constaté? Ben, j'ai constaté, oui, parce que on a notamment nos seniors parfois qui sont parfois intrigués par cette bande tactile et qui se dirigent vers elle par curiosité. Et souvent, leur premier réflexe, c'est de demander à notre agent d'accueil comment ça fonctionne. Et là, comme le disait tout à l'heure Fanny, ben, on a un vrai lien en fait hein, qui se met en place. Et donc, notre agent d'accueil, puisqu'il est juste à côté de la borne, peut se déplacer et venir expliquer le fonctionnement aux personnes qui en font la demande. Voilà. Mhm. Oui, oui, donc vous considérez que la borne est un des éléments qui permet d'améliorer la qualité de Ah, l'accueil bah, en tout à mairie. fait. Ouais. Voilà. Et puis, dans le cas où il y a un peu de monde en même temps, ça permet dans cet espace d'attente, en fait, que la personne qui est à l'accueil soit renseignée par notre agent et que la personne qui attend son tour puisse, pendant ce temps-là, accéder à des informations ou se familiariser avec la borne. Voilà. Mhm. On a également nos bulletins municipaux qui sont consultables par la borne et ça, c'est appréciable. Euh, donc, on a des publications, on en a 4 par an, qui sont distribuées dans les boîtes aux lettres de nos administrés, mais là, on peut les avoir également en version numérique et consultable. Oui, donc ça rend le temps d'attente utile finalement.
C'est ça, ouais. Alors, autre dimension, et on a commencé à l'évoquer tout à l'heure, Arnaud, améliorer l'accueil des visiteurs et des touristes. Comment cette borne peut contribuer à, à cette mission? Alors évidemment, à travers déjà son emplacement, bien sûr, ça on l'a évoqué, mais également ses contenus. Alors il y a une question dans le chat auquel on va pouvoir répondre en direct. Est-ce que c'est possible de la connecter avec Tourinsoft? Oui, c'est possible de connecter le contenu avec Tourinsoft ou d'autres bases de données touristiques. Donc effectivement, on est bien dans cette logique-là où évidemment les tuiles que vous allez mettre en avant vont être celles qui vont permettre de promouvoir les commerces, les choses à voir, proposer des parcours, valoriser effectivement les points d'intérêt remarquables ou les musées, enfin tout ce qu'il y a à visiter et autres. Et en fait, ce qui est intéressant de noter, c'est que la borne vous permet aussi de communiquer en plusieurs langues. Donc ça, évidemment, c'est tout à fait pratique si vous avez des visiteurs étrangers, et en général, c'est souvent le cas. Et puis, vous pouvez également avoir une dimension un peu plus marketing, parce que dans le tourisme, il y a une dimension davantage marketing que dans la communication publique, évidemment. Et donc, vous pouvez permettre à vos utilisateurs de pouvoir laisser leur email pour un bénéfice. Qui est de récupérer des éléments qu'ils auraient sélectionnés dans le parcours que vous leur offrez. Et donc, ça peut aussi vous aider à les engager sur une newsletter, par exemple, que vous pourriez faire. Donc voilà, les offices de tourisme sont très avancés sur des démarches, on va dire, de marketing digital. La bande tactile y participe activement, bien évidemment. D'accord. Et c'est aussi un outil qui permet de toucher de nouveaux publics. Fanny, vous l'évoquiez tout à l'heure, c'est vrai que les seniors, qui sont souvent victimes de la fracture numérique, mais aussi les actifs qui n'ont pas toujours le temps d'aller en mairie aux horaires d'ouverture pour aller trouver les informations pratiques qui les intéressent, et puis les jeunes dont la démarche ne va pas spontanément vers l'information municipale, finalement, la borne permet de toucher ces nouveaux publics plus facilement. C'est ce que vous avez constaté? Tout à fait, tout à fait. Vraiment, voilà, lutter contre la fracture numérique qui, chez nous, touche essentiellement nos aînés, c'est vraiment quelque chose qu'on essaye de combattre. Et ces nouveaux dispositifs-là répondent tout à fait à cette inclusion des seniors voilà, ça leur permet vraiment d'avoir l'information de manière facile. Les actifs qui, de par leur nom, sont très occupés, n'ont pas toujours le temps d'aller regarder le dernier compte-rendu du conseil municipal, alors que il va y avoir des décisions importantes qui ont été votées, qui auront un impact sur leur quotidien. Et bien, tout ça, ça leur permet de manière très simple d'accéder à cette information-là. Et les jeunes, voilà, également, qui n'auraient pas forcément envie d'aller chercher les infos de la ville, elles viennent à eux et ça nous permet à nous de toucher un public qui est des fois difficile à toucher quand on n'a peut-être pas autant de services à offrir qu'une très 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 grosse ville. Donc c'est vraiment un outil, un couteau suisse de l'information. Pour pouvoir rapprocher les citoyens de la collectivité et de la municipalité. Alors, Arnaud Chevalier, cette bande tactile, elle peut aussi être une application mobile, c'est ça? Oui, exactement. Alors, comme vous le savez peut-être, la particularité de Lumiplan, c'est à la fois d'être fabricant de panneaux d'information numérique, de bornes tactiles, et être concepteur et développeur d'applications mobiles.
Donc, cette singularité-là nous permet de faire en sorte que votre borne, si vous avez un projet de borne, vous pouvez, à l'issue de ce projet, la transformer aussi en application mobile. Donc, c'est des cas de figure que l'on rencontre régulièrement. Inversement, si vous avez déjà une application mobile Lumiplan, vous avez déjà fait un grand chemin pour pouvoir finalement mettre en place une borne tactile dans votre mairie ou sur votre territoire. Mais si vous n'avez pas une application mobile Lumiplan, vous pouvez également avoir une borne tactile Lumiplan. Voilà, donc tous les cas de figure sont tout à fait envisageables. L'idée, c'est qu'on regarde avec vous quel est le meilleur chemin, le plus court chemin, le plus efficace et le plus intéressant pour vous que vous puissiez avoir l'ensemble de ces outils qui, encore une fois, sont complémentaires, hein, ne viennent pas du tout s'opposer. Et donc, voilà, en fonction de ce que vous avez, ce que vous n'avez pas et ce que vous souhaiteriez avoir, il y a forcément une bonne solution qu'on sera en mesure de vous proposer. Il y a eu plusieurs questions qui allaient dans ce sens dans le chat. Donc, c'est difficile d'y répondre au cas par cas, mais je vous invite à contacter nos équipes et on vous répondra très concrètement par rapport à votre périmètre. Alors, une autre dimension de cette bande tactile, c'est aussi de moderniser l'information municipale, de moderniser l'image de l'équipe municipale et en rendant visible, grâce à la borne, tout le travail qui est fait en termes de dématérialisation des services, de mise en place de services en ligne, qui lui est un travail qui est souvent invisible. Et donc, on vous encourage aussi à imaginer que cette borne puisse être inaugurée et être l'occasion de créer un petit événement à l'échelle de la commune pour finalement valoriser tout le travail effectué par la municipalité et l'administration en termes de transformation digitale et de dématérialisation de l'information. Donc voilà, c'est un élément aussi à garder en tête. Cette borne peut être aussi l'occasion de valoriser tout ce pan de l'action locale. On arrive presque au terme de ce webinaire. On va conserver un moment d'échange à la fin. On voulait vous indiquer qu'un certain nombre d'aides sont disponibles pour les collectivités qui souhaiteraient investir dans la mise en œuvre d'une borne tactile. Donc, on ne va pas détailler ici, mais ce document est accessible pour tous ceux qui veulent le télécharger à la suite du webinaire. Et puis, on a aussi des ressources supplémentaires pour ceux qui veulent aller plus loin. Arnaud, vous pouvez nous en dire un peu? Oui, voilà, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure. Hein, c'est si vous voulez creuser le sujet de l'affichage légal en particulier, vous avez deux ressources qui vous sont accessibles facilement. C'est le webinaire sur l'affichage légal et le guide du numérique qui est la version, on va dire, condensée, qui vous permet d'avoir l'ensemble des informations utiles pour dématérialiser l'affichage légal de votre commune. Voilà, donc il nous reste quelques minutes pour pouvoir échanger et répondre aux questions qu'on n'aurait pas pu aborder au cours de ce webinaire. On va regarder dans le chat quels sont les éléments, les sujets sur lesquels vous voulez qu'on revienne. Toujours est-il que vous pouvez, à la suite de ce webinaire, hein, nous contacter. On vous indique ici le contact mail et le téléphone. Si vous voulez en savoir davantage sur tout ce dont on a parlé aujourd'hui, n'hésitez pas, ces contacts sont faits pour vous et pour aller plus loin. Alors, il y a énormément de questions, donc on va essayer d'y répondre le plus rapidement possible. Ça sera difficilement exhaustif, mais voilà, comme on vous l'a dit, si des questions ne sont pas prises en compte dans ce chat, n'hésitez pas à prendre contact avec nous, on y répondra évidemment avec grand plaisir. La première question, c'est Alexandre, est-ce que les totems s'actualisent automatiquement? Donc oui, hein, on l'avait évoqué.
Il y a également une question qui concerne le temps mis pour installer une borne. Donc, on peut vous poser la question à vous deux qui avez. En gestion de projet, je pense que ça dépend du nombre de personnes dans le service qui peuvent être déployées sur ce projet-là, mais il faut compter 3 à 4 mois, pas plus. On a un très bon suivi de projet, des échanges quotidiens, des échanges toujours intéressants. C'est simple. Les produits sont, Lumiplan sont vraiment tout à fait adaptés aux besoins des collectivités. Et ça prend pas beaucoup de temps. Oui. Et vous, Monsieur Saint-Coty, à l'échelle de Breuillé? Bon, ça a été très très bien. On a un agent administratif qui est, qui a également notre couteau suisse parce que dans nos communes de notre strate, qui sommes des communes rurales, souvent la secrétaire de mairie a de multiples fonctions et elle est donc dédiée également à la communication, c'est-à-dire que c'est elle qui gère le site internet et de fait elle gère également la bande tactile, mais ça ne lui a pas rajouté de travail. Il y a eu ce moment de formation. On a eu une hotline de Lumiplan qui a été parfaite. Elle a toujours été présente au moindre questionnement de la part de notre agent. Et j'allais dire environ 3 mois pour la mise en œuvre du projet. Et voilà. Après, il fallait que ça coïncide également avec la rénovation de notre accueil, mais après, ça, c'est accessoire. Voilà. Donc, ça s'est très, très bien passé. Ça ne lui donne pas plus de travail, en fait. Parce que, comme le expliquait très justement, de façon très technique, Fanny, vous avez des flux, des passerelles, et ça se fait automatiquement. Mhm. D'accord, très bien. Merci. Alors, Anne-Laure nous pose une question. Placée en intérieur, la borne permettait des démarches administratives? Oui, tout à fait. En fait, que ça soit en intérieur ou en extérieur, c'est vraiment tout à fait la même logique de contenu et de services proposés. Il n'y a pas de différence en termes de contenu, d'habillage. Donc, c'est vraiment juste un choix d'installation, mais ça n'a pas une autre incidence que cela. Alors, y a-t-il possibilité de mettre des animations, des vidéos, d'un carrousel d'images et de photos? Tout à fait. Oui. Oui, tout à fait. Tous ces supports-là sont tout à fait supportés par la borne et ça permet effectivement de faire des retours en images sur certains événements, certaines actions. Donc, c'est un bel outil de mise en valeur. D'accord. Alors, autre question, comment se fait la connexion Internet de ces bornes? Alors, pour notre part, étant en extérieur, on a choisi un abonnement 4G proposé par Lumiplan. Et je pense que chez vous, Philippe, elle est connectée au réseau mairie. C'est ça, en filaire, tout à fait. En filaire, tout à fait. Alors, quelle autre question? Où sont stockés les documents attachés? En mairie, sur un serveur ou sur un serveur Lumiplan? C'est une version SaaS, donc c'est hébergé chez Lumiplan. D'accord. Quelle est la dimension de la borne? Alors, je crois qu'il y a plusieurs formats. Oui, il y a plusieurs formats en fonction de intérieur ou extérieur. Donc là, je vous invite à reprendre contact avec nos équipes. Alors Frédéric nous demande, est-ce que les arrêtés permettent de recevoir pour les administrés une date d'affichage légale? Oui, tout à fait. Jean nous demande si c'est le cas, cela peut éviter les attentes trop longues pour les usagers qui ont des demandes administratives simples. Absolument. Monsieur Saint-Coty, peut-être que vous pouvez. Je confirme. Non, tout à fait. Et quid de la formation? Y a-t-il une formation qui accompagne la mise en œuvre du produit? Fanny? Tout à fait. Une formation
rapide, alors pas rapide, pardon, c'est pas ce que je veux dire, une formation simple. Tout est tellement didactique et facile d'accès que la formation, quand en général on travaille dans un service communication, on sait déjà manipuler des back-office de sites internet, de panneaux, tout ça. C'est très très simple. Oui, la formation se fait très facilement. Le support est extrêmement disponible et c'est vraiment c'est un gros plus. En cas de blocage, c'est immédiat. En cas de question un petit peu plus farfelue, si on n'a pas réussi à la trouver dans les supports qui sont mis en ligne, on a une réponse dans la journée. Vraiment une formation et un suivi ensuite. Voilà, on n'est pas laissé seul face à la borne ou à l'appli. Alors, Yves nous pose une question, peut-on louer une borne ou cela passe forcément par un investissement? Les deux sont possibles. Anne-Laure et Sophie nous interrogent sur de l'accessibilité. Un mode audio pour les malentendants est-il disponible et est-ce que c'est accessible à tous les non-voyants aussi? Alors en fait, non. Si vous voulez vraiment adresser ce type de population, c'est l'application mobile qui sera la plus adaptée puisqu'elle a des dispositifs en fait en natif qui permettent aux malvoyants d'avoir une vocalisation des contenus. Donc c'est vraiment plutôt l'application mobile qui sera le meilleur outil pour les gens qui sont déficients visuels. Et Marianne nous demande, concernant la formation, se fait-elle par téléphone, en ligne ou en présentiel? En visio. En visio. Vous avez suivi la formation en visio. D'accord. Honorine nous demande s'il y a un entretien spécifique de la borne au quotidien ou y a-t-il des mises à jour à faire ou si c'est automatique. En fait, c'est automatique. Alors, Jennifer nous demande s'il y a des statistiques pour connaître la fréquentation des bornes. Alors, sur l'application, oui. Sur la borne, il me semble que ce n'est pas encore disponible. Oui, je pense que sur la borne, comme c'est pas embarqué sur un. Pardon. Non, mais c'est ça. Comme c'est pas embarqué sur un smartphone, vous allez pouvoir voir quelles sont les tuiles les plus consultées et autres, mais vous n'aurez pas un niveau de statistique que vous pouvez avoir comme pour une application mobile ou un site internet, par exemple. Après, au niveau des statistiques, je rebondis juste. Si on est très attentif aux rapports mensuels qu'on reçoit de nos hébergeurs de sites internet où on voit les statistiques mensuellement des pages qui sont consultées, des documents qui sont téléchargés, comme beaucoup de tuiles peuvent renvoyer vers des liens du site internet, ça personnellement m'a permis de voir entre avant et après l'application de cette borne-là un nombre de pages consultées, de documents téléchargés plus important. Donc, j'en déduis que cette augmentation-là vient de cette consultation borne. Et comme le disait aussi Philippe, l'avantage de la borne et de ces tuiles qui sont finalement on peut les placer, on peut les mettre en avant, les descendre, on peut faire ce qu'on veut en fonction du moment de l'année, si on veut mettre en avant plus une actualité qu'une autre. Donc voilà, c'est quelque chose de un outil très facile d'accès. Alors, dernière question, celle de Marianne. Y a-t-il un webinaire sur les applications mobiles Lumiplan? Donc oui, il y a des webinaires même plusieurs webinaires sur les applications mobiles de Lumiplan. Donc je vous invite à regarder sur la chaîne Webikeo, sur la chaîne Lumiplan de Webikeo, vous y aurez accès. Et peut-être qu'on peut vous demander un petit commentaire
un petit témoignage, M. Sacotti, Mme Chambaud, sur l'application mobile que vous avez, qui sont des applications mobiles Lumiplan. Voilà, en quelques mots, votre retour sur ces outils. Génial. Fanny, vous voulez commencer, non, peut-être? Très très bon retour. Merci, merci Philippe de la parole. Non, très très bon retour. C'est vraiment un outil. C'est génial. Ça permet d'avoir l'information très facilement. Il y a la possibilité de créer des signalements avec l'appli smartphone. Donc, par signalement, on peut entendre où un véhicule mal stationné ou un éclairage public en panne. Ça, c'est quelque chose sur le smartphone qui est très, très utilisé, la tuile signalement. La tuile notification aussi, voilà, on a été en vigilance Orange Neige Verga la semaine dernière, et ça permet à quelqu'un qui travaille à Paris ou un peu plus loin de voir que, ah mince, à 19h, on est passé en vigilance Orange parce qu'il aura téléchargé l'application de sa ville. C'est un outil vraiment qui vient compléter tous les autres supports de communication qu'on peut avoir aujourd'hui. Faut pas hésiter. Vraiment, si vous l'avez pas encore, battez-vous avec vos équipes municipales pour pour la mettre en place. Vous avez complètement raison. C'est complètement complémentaire. On s'adresse à un autre public. Vous voyez, nous, on a une commune d'environ 3200 habitants. On sait très bien que tout le monde, on n'a pas 3200 détenteurs de smartphones, mais on est quand même à plus de 700 téléchargements de l'application en l'espace de quelques mois. Donc, c'est vraiment, c'était en fait une vraie demande. Et comme vous le disiez tout à l'heure, avec le système des notifications, la petite cloche, les gens reçoivent les alertes, en fait, de ce qui se passe à l'instant T, quoi. Ça, c'est très appréciable. On a également la tuile Facebook, puisqu'on a une page Facebook officielle Mairie de Broyer en place. Et ben, vous pouvez consulter la page Facebook sans avoir de compte Facebook. Donc ça aussi, c'est très utile. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui font que l'application, c'est encore complémentaire de la bande tactile et on a la même ergonomie. Donc, on n'est pas perdu, en fait. Et le signalement sur l'espace public, effectivement, rencontre beaucoup de succès. Alors, on a également fait un webinaire sur les signalements, spécifiquement, donc vous pourrez le retrouver aussi. Voilà, donc beaucoup de ressources pour vous aider. Et donc, n'hésitez pas à nous contacter pour parler de vos différents projets et toutes les questions que vous auriez encore. Vous pouvez le faire. Donc, on vous a envoyé dans le chat le lien pour prendre contact avec nous. On espère que ce webinaire vous a plu, vous a appris beaucoup de choses et que vous avez passé, comme nous, un très bon moment. Donc, on vous remercie de votre présence. Voilà, merci à vous tous. Merci à tous ceux qui ont participé à la préparation et à l'animation de ce webinaire. Merci à Jessica d'avoir animé le chat. Et puis, on vous dit à bientôt pour un prochain webinaire. Bonne journée à tous. Merci, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.